tu es remplaçable. N'oublie jamais ça. Elle a dit ça pendant notre dispute. J'ai repensé à tout ce que je finançais. Son loyer, sa voiture, ses factures. J'ai répondu, si je suis remplaçable, alors tout ce que je t'apporte l'est aussi, et j'ai tout coupé. Elle m'a appelé 3 jours plus tard quand sa carte a été refusée au restaurant devant ses amis. Je gère ma vie comme je gère mes dossiers au travail. J'évalue les risques. Je gère mes actifs. Et je cherche un retour sur investissement. Ça peut paraître froid pour certains, mais c'est comme ça que je me suis bâti un patrimoine qui me place dans le top 1% pour mon âge. Je ne fais pas d'étalage. Je conduis une berline de 4 ans, je porte des vêtements sans marque et je remplis mes assurances vie au maximum. Sarah, ou plutôt Chloé, détestait ce trait de caractère. On était ensemble depuis 3 ans. Au début, elle était terre à accent grave terre. Elle travaillait comme chargée de marketing, gagnait bien sa vie, et on divisait les frais 60/40 en fonction de nos revenus. Mais il y a 1 an, elle a voulu tout changer. Elle voulait devenir influenceuse lifestyle. Elle a démissionné pour se concentrer sur son image. Je l'ai soutenue. Je l'aimais et j'avais les moyens de nous porter. J'ai pris en charge le loyer de notre appartement dans le quartier chic du 16e, parce qu'elle insistait sur l'esthétique du lieu. J'ai repris le leasing de son SUV haut de gamme parce qu'elle ne pouvait plus payer les mensualités. Je payais les restos, les week-ends à Deauville, les fringues nécessaires pour ses photos. Pendant 12 mois, j'ai été le seul à subvenir à nos besoins. Sa contribution était de 0. En fait, c'était négatif si on compte les dettes qu'elle accumulait sur la carte supplémentaire que je lui avais confiée pour les urgences. Puis, il y a eu Jérémy. Jérémy était un consultant rencontré dans une soirée de réseautage. Il était tout ce que je n'étais pas. Il conduisait une Lamborghini en location, portait des costumes qui coûtaient le prix de ma première voiture, et parlait constamment de mincet de haut niveau. Il était m'as-tu vu, bruyant et soi-disant richissime. Soudain, j'étais devenu ennuyeux. J'étais dans stagnation. Jérémy pense que tu es trop prudent, m'a-t-elle dit un soir au dîner, sans lever les yeux de son téléphone. Il dit que tu as une mentalité de manque. C'est pour ça que tu ne veux pas m'acheter ce bracelet Cartier. Tu as peur de dépenser. Je n'ai pas peur de dépenser, Chloé, ai-je répondu calmement en coupant mon steak. J'ai peur de gaspiller. Il y a une différence. Et je me fiche de ce que pense Jérémy. Elle a levé les yeux au ciel. Bien sûr que tu t'en fous. Tu ne t'intéresses pas au réseau. Tu veux juste rester dans ton petit bureau à entasser de l'argent. Le manque de respect, qui n'était qu'un goutte à goutte, est devenu un déluge. Des soirées à brainstormer avec Jérémy. Des week-ends pour créer du contenu où je n'étais pas invité parce que je gâchais l'ambiance. Je n'étais pas aveugle. Je savais ce qui se passait émotionnellement, même si je ne les avais pas encore pris en flagrant délit. Elle testait le terrain avec Jérémy pour voir si c'était une amélioration viable avant de lâcher son filet de sécurité. Le filet de sécurité, c'était moi. Le point de rupture a eu lieu un mardi. Je rentrais d'une journée de 10 heures au cabinet. L'appartement était un chaos. Des colis presse partout, des vêtements par terre. Chloé était sur le balcon au téléphone, riant de ce rire flirteur et léger qu'elle me réservait autrefois. Elle est rentrée, m'a vu, et son visage s'est décomposé. Le sourire a disparu instantanément. « Tu es rentrée tôt », a-t-elle dit, déçue. « Il est 19 heures, Chloé. »« En fait, je suis en retard. »« On doit parler », a-t-elle dit en croisant les bras. Jérémy nous a invités à un gala ce week-end à Monaco. Table VIP. C'est crucial pour mon image. Il faut que tu réserves les billets d'avion et l'hôtel, le hôtel de Paris. Je pose mes clés sur le comptoir. Je ne vais pas à Monaco pour te regarder flirter avec un type qui me manque de respect, Chloé. Et certainement pas pour payer 5000 € pour ce privilège. L'atmosphère a changé. C'est devenu hostile. Tu es tellement contrôlant, a-t-elle craché. C'est toujours l'argent avec toi. Tu t'en sers pour me contrôler parce que tu sais que tu n'as rien d'autre à offrir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu la robe de créateur que j'avais payée, les extensions de cheveux que j'avais payées, le téléphone dans sa main qui était sur mon forfait familial. J'offre la stabilité, Chloé.
J'offre un foyer. J'offre une vie où tu n'as pas besoin de travailler. Elle a ri. Un son cruel et laid. La stabilité? C'est le code pour eux ennuyeux. Tu crois que parce que tu paies les factures, tu me possèdes? Laisse-moi te dire un truc, Marc. Elle s'est approchée, envahissant mon espace, son doigt pointé vers mon visage. Tu n'as rien de spécial. Il y a 1 million de mecs avec un job. Jérémy a une vision. Jérémy a de la passion. Toi, tu n'es qu'un chéquier, et tu es remplaçable. N'oublie jamais ça. Je pourrais avoir 10 mecs dans cet appartement ce soir qui me traiteraient comme une reine juste pour être vue avec moi. Voilà. La vérité. Elle ne voyait pas un partenaire. Elle voyait un service. J'étais un grille-pain. J'étais un routeur Wi-Fi. Et apparemment, j'étais en panne. Autrefois, j'aurais argumenté. J'aurais essayé de la raisonner, de lui demander pourquoi elle était si blessante, mais quelque chose a craqué en moi. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était silencieux. Le son d'un contrat qui arrive à échéance. La partie émotionnelle de mon cerveau s'est éteinte et la partie professionnelle a pris le relais. J'ai regardé la femme que je prévoyais d'épouser, et tout ce que j'ai vu, c'était un passif. D'accord, ai-je dit. Ma voix était égale. Pas de cris, pas de larmes. Elle a cligné des yeux, confuse par mon manque de réaction. D'accord, quoi? D'accord, ai-je répété. Si je suis remplaçable, alors ce que je fournis l'est aussi. C'est comme ça que le marché fonctionne, non? L'offre et la demande. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a ricané en retournant vers le balcon. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Je vais chez Jérémy pour préparer le voyage. Ne m'attends pas. Elle a attrapé son sac, le Louis Vuitton que je lui avais offert à Noël, et est sortie en trombe. Elle a claqué la porte si fort que les cadres au mur ont tremblé. Elle s'attendait à ce que je lui envoie un message. Elle s'attendait à ce que je supplie, que je m'excuse, que je réserve les billets pour Monaco pour prouver que je n'étais pas cheap. Elle pensait avoir tout le pouvoir parce qu'elle croyait que j'avais peur de la perdre. Elle avait tort. Je n'avais pas peur de la perdre. J'en avais fini de payer pour elle. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai travaillé. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai listé nos finances. J'ai créé une checklist. Il était temps de liquider mes actifs. Mercredi 8 h, j'ai appelé mon patron pour prendre 2 jours de congé. Puis je suis allé au bureau de gestion de notre résidence. La gestionnaire, Linda, me connaissait bien. Marc, tout va bien? A-t-elle demandé. Je veux résilier mon bail, ai-je dit immédiatement. Oh, vous savez qu'il y a des pénalités. 2 mois de loyer et des frais de rupture. C'était une somme importante, près de 7 000 €. Chloé savait que j'étais économe. Elle n'aurait jamais imaginé que je brûlerais 7 000 € juste pour prouver un point. Mais ce n'était plus une question d'argent. C'était une question d'éviction. Je fais le virement immédiatement, ai-je dit. Je veux que le bail soit résilié dès aujourd'hui. D'accord, a dit Linda en tapant sur son clavier. Comme Chloé est listée comme occupante, mais que vous êtes le seul titulaire, une fois le bail résilié, le droit légal d'occupation s'arrête. Elle aura 48 heures pour récupérer ses affaires avant qu'on ne change les serrures. Parfait, ai-je dit. Faites-le. 9 h 30, je suis remonté à l'appartement. Chloé n'était pas là. Elle était restée chez Jérémy, comme prévu. Je n'ai pas touché à ses affaires. Je ne les ai pas jetées par la fenêtre. C'est ce que font les gens émotionnels. J'ai simplement emballé ma vie, mes vêtements, mes documents, mes objets personnels. Il m'a fallu 3 heures pour m'effacer de l'appartement. Quand j'ai eu fini, l'endroit avait l'air étrange. C'était plein de son désordre, mais complètement dépourvu de mon essence. 12 h 45. Je suis descendu au parking. Son Range Rover blanc était sur la place 4B. Le leasing était à mon nom. L'assurance était à mon nom. Elle était conductrice autorisée, mais j'étais le propriétaire officiel. J'avais le double des clés dans ma poche. J'ai déverrouillé la voiture. L'intérieur sentait son parfum et celui de quelqu'un d'autre. Une eau de Cologne bon marché. Jérémy.
Il y avait une tasse de café dans le porte-gobelet avec une trace de rouge à lèvres sur le bord. J'ai ressenti une bouffée de nausée, mais je l'ai ravalée. À faire, me suis-je rappelé. C'est juste de la récupération d'actifs. J'ai démarré le moteur. J'ai sorti la voiture du parking, laissant la place 4B vide. J'ai conduit directement jusqu'à la concession où je l'avais louée. Je veux faire une restitution anticipée, ai-je dit au responsable commercial ahuri. Monsieur, il vous reste 18 mois sur ce contrat. Vous allez perdre beaucoup sur la valeur résiduelle. Je m'en fiche, ai-je dit en lui tendant les clés. Je voulais que mon nom soit retiré. Aujourd'hui. J'ai payé la différence. J'ai signé les papiers. Je les ai regardés emmener la voiture vers l'arrière pour le nettoyage. 14 heures, je me suis assis dans le lobby d'un Marriott en centre-ville. J'ai ouvert mon application bancaire. Carte supplémentaire se terminant par 4098. Chloé. Statut, verrouillé. Compte joint alimenté à 100% par mois. Action, transférer les fonds. J'ai déplacé chaque centime du compte joint vers mon épargne personnelle. J'ai laissé le compte ouvert avec un solde de 0 €. Ensuite, j'ai fait le plus important. J'ai ouvert les réglages de mon téléphone. Chloé, bloquer l'appelant, Instagram, bloquer l'utilisateur, TikTok, bloquer l'utilisateur. J'ai supprimé nos photos. Je n'ai pas archivé. J'ai supprimé. J'ai pris ma chambre, commandé un club sandwich, et je me suis assis près de la fenêtre en regardant la ville. C'était fini. En l'espace de 6 heures, je suis devenu un fantôme. Je n'avais plus d'adresse qu'elle connaissait. Elle n'avait plus de voiture. Elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait plus de bail. Elle pensait que j'étais remplaçable. Très bien. Je me suis juste retiré de l'équation. Maintenant, voyons comment l'équation s'équilibre. Elle n'a rien remarqué mercredi. Elle n'a rien remarqué jeudi. J'imagine qu'elle profitait de la vie avec Jérémy, savourant sa liberté loin de ma stabilité ennuyeuse. Elle lui racontait probablement comment elle m'avait enfin tenu tête. Elle pensait sûrement que j'étais assis chez moi, à bouillir, attendant qu'elle revienne pour que je puisse m'excuser. Vendredi soir est arrivé. J'étais au bar de l'hôtel avec un vieil ami de fac. Enfin, je me détendais. Mon téléphone n'a pas sonné parce que je l'avais bloqué, mais une notification de ma banque est apparue. Alerte fraude. Transaction refusée. 450 € au restaurant L'Entrecôte. Motif, carte verrouillée par l'utilisateur. 2 minutes plus tard, transaction refusée. 450 € à L'Entrecôte. 5 minutes plus tard, transaction refusée. 12 € sur Uber. J'ai pris une gorgée de mon whisky. C'était doux. Puis le téléphone de mon ami a sonné. Il a regardé l'écran, a froncé les sourcils, et m'a regardé. Mec, a-t-il dit, c'est Chloé. Pourquoi elle m'appelle? J'ai souri, j'ai mis sur haut-parleur. Mon ami David m'a regardé avec hésitation. Il connaissait Chloé, mais il ne l'avait jamais vraiment aimée. Il a survolé le bouton répondre. Vas-y, ai-je dit en faisant tourner les glaçons dans mon verre. Il a appuyé sur l'icône haut-parleur. Allô, David? Oh mon Dieu, merci mon Dieu. La voix de Chloé est sortie, aiguë et frénétique. Le bruit de fond était fort, des couverts qui s'entrechoquent, des bavardages, le bourdonnement d'un restaurant bondé. Est-ce que Marc est avec toi? Je n'arrive pas à le joindre. Son téléphone tombe direct sur la messagerie. David m'a regardé. Je suis resté silencieux, fixant le téléphone. Je ne l'ai pas vu, a menti David avec aisance. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème avec la banque, a-t-elle presque crié. Je suis à l'Entrecôte avec les filles, et ma carte est refusée. Les deux, la Gold et la Platinum. C'est humiliant, David. Le serveur est là et me regarde comme si j'étais fauché. Dis à Marc d'appeler la banque immédiatement. Il a probablement oublié de payer la facture ou un truc stupide. Chloé, a dit David, sa voix calme. Marc est très doué avec l'argent. Je doute qu'il ait oublié. Eh bien, quelque chose ne va pas. Elle paniquait maintenant. Et mon application Uber ne fonctionne pas non plus.
J'ai essayé de commander un trajet pour partir d'ici et ça dit méthode de paiement invalide. Je suis bloqué. J'ai besoin que Marc règle ça maintenant. Je me suis penché en avant et j'ai murmuré à David, raccroche. Sarah, je dois y aller. Attends, n'ose pas raccrocher sur M-Click. David a posé le téléphone sur le comptoir. Ça a dû coûter cher, ai-je dit. 450 €, plus le pourboire. Je savais exactement ce qui se passait. Elle était à table avec ses amies influenceuses, celle-là même qui m'appelait le distributeur dans mon dos. Elle avait probablement proposé de les inviter pour fêter son voyage à Monaco avec Jérémy. Maintenant, c'était elle qui ne pouvait pas payer. Elle devrait demander à l'une d'elles de couvrir l'addition. L'humiliation allait être totale. Mais la soirée ne faisait que commencer. Vers 22 h, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Marc décroche. C'est Jessica. Chloé panique. Jessica était sa meilleure amie. Celle qui l'encourageait. J'ai ignoré. Puis un autre SMS, cette fois de Chloé, probablement depuis le téléphone de Jessica. Marc, où es-tu? Mon badge ne fonctionne pas. Je suis devant l'appartement et le vigile ne me laisse pas entrer dans le bâtiment. Le concierge dit que je ne suis plus sur la liste. C'est quoi ce délire? Décroche. J'ai fait signe au barman pour un autre verre. Marc, sérieusement, c'est pas drôle. Toutes mes affaires sont là-dedans. J'ai besoin d'entrer. Le portier menace d'appeler la police si j'arrête pas de taper sur la vitre. Arrête tes jeux. J'ai décidé de rompre mon silence, non pas pour dialoguer, mais pour clarifier les conditions du nouvel arrangement. J'ai tapé une réponse au numéro de Jessica. Jessica, dis à Chloé que j'ai résilié le bail mercredi. L'appartement est vide. La société de gestion a été informée que j'ai rendu les lieux. Elle a 24 heures pour s'organiser avec eux pour récupérer sa propriété avant qu'elle ne soit considérée comme abandonnée. Aussi, dis-lui que le Range Rover a été rendu au concessionnaire. Elle devra s'organiser pour son propre transport. J'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone a sonné immédiatement. Jessica. Je l'ai laissé sonner. Encore et encore. J'imaginais la scène. Chloé debout sur le trottoir en talons aiguilles. Exclue de l'immeuble. Elle qui se moquait de moi parce que j'étais le contrôlant. Réalisant qu'elle n'avait plus de logement, plus de voiture, et plus d'argent. Samedi matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et une flopée de messages vocaux de numéros aléatoires. Je les ai tous supprimés sans les écouter. J'ai pris un café et je suis allé à la salle de sport. Pour la première fois depuis un an, je ne sentais pas le poids de ces attentes peser sur moi. Je n'avais pas à me soucier de savoir si j'étais assez excitant. J'étais juste libre. Vers midi, ma mère a appelé. Là, j'ai dû répondre. Marc, elle semblait inquiète. Chloé vient d'appeler sur le fixe. Elle pleurait de façon hystérique. Elle dit que tu l'as mise à la rue et que tu as volé sa voiture. Elle dit que tu fais une dépression nerveuse. Tout va bien? Je vais très bien, maman, ai-je dit en descendant du tapis de course. Je n'ai pas volé sa voiture. C'était ma voiture. J'ai rendu le leasing et je ne l'ai pas mise à la porte. Je suis parti. Elle m'a dit que j'étais remplaçable, alors je l'ai laissé me remplacer. Oh, a dit ma mère. Il y a eu un silence. Eh bien, elle a demandé si elle pouvait rester avec nous pour quelques jours. J'ai ri. Maman, si tu la laisses entrer dans la maison, vérifie ta boîte à bijoux avant qu'elle ne parte. Je lui ai dit non, a répondu ma mère fermement. Je n'ai jamais aimé la façon dont elle te parlait à Noël. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je n'ai jamais été aussi bien. Dimanche, c'était le jour du voyage à Monaco, celui qu'elle était censée faire avec Jérémy. J'étais curieux, je l'admets. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai débloqué son Instagram pendant 5 minutes juste pour voir. Sa story était active, mais ce n'était pas une vidéo de l'hôtel de Paris ou une vue depuis un jet privé. C'était un message texte, fond noir, texte blanc, réalisé qui sont vos vrais amis. Certaines personnes sont juste des vampires énergétiques toxiques qui veulent vous voir échouer. Je fais une pause des réseaux pour un moment. Guérison-trahison.
Pas de Monaco. J'ai appris plus tard, par des connaissances communes, ce qui s'était passé. Quand Chloé a réalisé qu'elle était sans abri et sans voiture, elle est allée au seul endroit où elle pensait avoir encore une option, chez Jérémy. Elle a pris un Uber, payé par Jessica, jusqu'à chez Jérémy, valise en main, s'attendant à être accueillie par son âme sœur. Elle pensait probablement que c'était le début de leur grande romance. Le moment où elle quittait enfin son ex ennuyeux pour l'homme qui comprenait sa passion. Mais Jérémy ne vivait pas dans un penthouse. Jérémy vivait dans un 2 pièces qu'il partageait avec 3 autres mecs. Il ne possédait pas la Lamborghini, il la louait sur une plateforme pour les week-ends afin d'impressionner les filles. Et quand Chloé est arrivée à sa porte, hystérique, sans argent et nulle part où vivre, exigeant d'emménager, Jérémy a paniqué. Il ne voulait pas une personne à charge. Il voulait une aventure amusante, sans engagement, avec une fille qui avait son propre argent. Mon argent. Il voulait la fille qui conduisait le Range Rover, pas la fille qui avait besoin qu'on la dépose à l'arrêt de bus. Il ne s'est pas contenté de dire non. Il a ri d'elle. « Bébé, je peux pas te laisser squatter ici, lui a-t-il dit. Mes colocs me tueraient. En plus, je pensais que tu étais indépendante. C'était un peu tout le concept. Quand elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre le voyage à Monaco parce que je l'avais coupé des fonds, il a annulé le voyage. Il lui a dit qu'il avait des affaires à régler. Il l'a laissé sur le pas de sa porte. Elle a passé le week-end à squatter le studio de Jessica, à dormir sur un clic-clac. Lundi matin, la réalité de ses finances l'a rattrapée. Elle avait des factures. Son forfait mobile était dû. J'avais annulé le plan familial. Son assurance santé. Je l'avais retiré comme ayant droit. Ses paiements minimums de carte de crédit. Elle avait 0 revenu. Ce soir-là, je quittais mon immeuble de bureau. Je suis sorti dans l'air frais du soir en consultant mes emails. Marc. Je me suis arrêté. Elle se tenait près d'une jardinière. Elle avait mauvaise mine. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle portait un jogging et un sweat à capuche. J'ai reconnu le mien. Elle semblait plus petite, dégonflée. Elle n'avait plus cette posture arrogante d'influenceuse. Elle ressemblait à une fille qui avait passé 3 jours à pleurer. « Je n'arrive pas à croire que tu m'as fait ça », a-t-elle dit. Sa voix tremblait, essayant de sonner colérique, mais finissant par être pathétique. « Tu as tout gâché. »« Je ne t'ai rien fait, Chloé », ai-je dit en gardant mes distances. « J'ai juste arrêté de faire des choses pour toi. Je suis sans abri, Marc. Je dors par terre chez Jessica. Jérémy s'est avéré être une arnaque totale. C'est un raté. Waouh, ai-je dit platement. C'est fou. J'imagine que ce n'était pas une amélioration après tout. Elle s'est approchée, les larmes aux yeux. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais juste en colère. Tu sais comment je deviens quand je suis stressé. On peut arranger ça. Tu me manques. Nous, on me manque. Je ne te manque pas, l'ai-je corrigé. L'appartement te manque. Le Range Rover te manque. La carte Platinum te manque. C'est faux, a-t-elle sangloté. Je t'aime. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas dit que j'étais remplaçable. J'ai regardé ma montre. Je dois y aller. J'ai une réservation pour le dîner. Avec qui? A-t-elle lancé, l'ancienne jalousie ressurgissant instantanément. Ça ne te regarde pas. Mais bon, bonne chance pour ton image. Je suis sûr que c'est du super contenu pour ton voyage vers la guérison. Je suis passé devant elle. Elle a tendu la main et a attrapé mon bras. Marc, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent pas me reprendre. S'il te plaît, laisse-moi juste rester à l'hôtel avec toi pour quelques nuits. Juste le temps que je me remette sur pied. J'ai regardé sa main sur ma manche. Puis j'ai regardé ses yeux. J'ai cherché une sincère contrition, un signe qu'elle comprenait la gravité de sa trahison, mais je n'ai rien vu. Juste du désespoir. Elle cherchait un hôte. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Tu as dit que tu pouvais avoir 10 mecs dans l'appartement ce soir, ai-je dit doucement. Pourquoi tu n'en appelles pas un? Je me suis tourné et j'ai marché jusqu'au trottoir où mon Uber m'attendait. Je n'ai pas regardé en arrière.
Les 6 mois suivants ont été un flou de productivité. J'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que quand vous ne stressez pas pour un partenaire qui dépense votre argent plus vite que vous ne pouvez en gagner, vous êtes bien plus performant. J'ai acheté un petit appartement juste pour moi. Minimaliste, propre, calme. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau, aussi, Elena. Elle est infirmière en pédiatrie. Lors de notre premier rendez-vous, elle a insisté pour diviser la note. J'ai failli la demander en mariage sur place. Un soir, Elena et moi étions à un gala de charité en centre-ville. C'était une soirée chic, avec un traiteur des meilleurs restaurants de la ville. Je prenais un verre au bar quand j'ai vu une serveuse se déplacer dans la foule avec un plateau de coupes de champagne. Elle gardait la tête basse, essayant d'être invisible. C'était Chloé. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait vieilli de 5 ans en 6 mois. Ses rêves d'influenceuse s'étaient clairement évaporés quand le financement s'est tari. Maintenant, elle travaillait au service traiteur pour payer le loyer de la chambre qu'elle louait. Elle a levé les yeux et m'a vu. Elle s'est figée. Elle a vu mon costume. Puis elle a vu Elena s'approcher de moi, glisser son bras dans le mien, et rire à quelque chose que j'avais dit. Les yeux de Chloé sont allés au poignet d'Elena. Il y avait un bracelet simple et élégant. Pas de quartier, juste quelque chose de délicat que j'avais choisi pour elle. Chloé a regardé son plateau, le visage rouge écarlate. Elle s'est retournée et s'est précipitée vers la cuisine. Je l'ai regardée partir. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai rien ressenti. C'était qui? A demandé Elena, remarquant mon regard. Personne, ai-je dit en prenant une gorgée de mon verre. Juste quelqu'un dans qui j'avais investi. Un mauvais retour sur investissement. J'ai tourné le dos à la cuisine et je me suis concentré sur la femme qui, elle, me valorisait vraiment. Chloé avait raison sur une chose, j'étais remplaçable. Mais elle l'était aussi, et j'avais définitivement monté en gamme.